Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Un incendie terrible s'est déclaré ce jeudi 2 septembre dans la ville d'Mbujima et à Bakwadianga. 2 personnes sont décédées sur les champs et plusieurs blessés graves. Les personnes ayant reçu la première dose du vaccin AstraZeneca ne seront pas les seules à recevoir encore la deuxième dose. Toutes les personnes sont concernées, a précisé le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi 2 septembre à Kinshasa. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, et encore une fois, bienvenue dans ce journal. Un incendie grave s'est déclaré dans la ville d'Mbujima et précisément à Bakwadianga ce jeudi 2 septembre. Un véhicule en provenance de Mamaemo vers le rond-point Étoile a cogné un fût d'essence qui poussait les jeunes gens. Les bouchons du fût s'est ouvert, laissant échapper l'essence qui a coulé jusqu'à atteindre les braseros d'une dame vendeuse des cossettes de patates douces et du coup le feu a embrasé toute la partie. On parle de 2 personnes mortes calcinées sur les champs, plusieurs blessés graves. Les conducteurs des motos à proximité ont été les plus victimes. Au cœur sensible de s'abstenir. C'est pour la deuxième fois qu'un incendie pareil se déclare à Bakwadianga et c'est dans l'espace de 2 mois seulement. La situation de la COVID-19 en République démocratique du Congo est sous contrôle ici à Kinshasa et progressivement en province. Mais cela ne veut pas dire que la 3e vague de la COVID-19 a pris fin. Elle est toujours derrière nous, a dit le professeur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19, au cours de son point de presse hebdomadaire organisé ce jeudi à Kinshasa. Mais qu'est-ce qu'il faut pour éviter la 4e vague de la COVID-19 qui pointe à l'horizon? Nous devons vraiment continuer à observer les gestes barrières et également, comme les vaccins vont venir, nous invitons donc la population vraiment à adhérer, à accepter la vaccination. C'est le seul moyen pour que nous puissions retrouver notre vie normale d'antan. Les vaccins ne concernent pas seulement ceux qui l'ont bénéficié pour la première fois comme prévu. Désormais, ils concernent tout le monde. Avec le programme élargi de vaccination, nous avons donc décidé de pouvoir élargir cette vaccination à tout le monde. Donc, ceux qui ont reçu ceux qui ont reçu la première dose et ceux qui n'ont jamais reçu le vaccin, s'ils se présentent au site de vaccination, ils seront tous vaccinés. Certaines écoles exigent le test COVID-19 pour les enfants élèves, mais pour le professeur Mouyembe... Oui, moi je dis, si vous commencez cet exercice-là, alors il faut le faire tous les 7 jours, ou parce que ce n'est pas parce que vous avez fait les tests une fois que vous avez protégé l'école. Vous pouvez faire les tests aujourd'hui et puis après-demain, cet enfant entre en contact avec quelqu'un qui porte le virus et puis il est infecté, il va revenir à l'école. Le plus simple, c'est de dire, bon, respecter les gestes barrières, hein, le lavage des mains, la désinfection des mains et le port de masque. C'est ça qui est le plus efficace. Par ailleurs, le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19 sollicite l'implication de tous. En vue de rendre propre et salubre la ville de Kinshasa, conformément à la décision prise par l'autorité urbaine dans son arrêté interdisant la vente des biens et divers articles sur la place publique, le général Silvano Kassongo, accompagné de l'unité escadron d'assainissement chapeautée par le capitaine Mboyo, a parcouru quelques grandes artères de la ville de Kinshasa
précisément dans la commune de la Gombe, afin d'évacuer tous les marchés pirates et les restaurants de fortune dans le cadre de la campagne Kinbopeto. Aujourd'hui, c'est le début de l'opération de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Vous savez que le gouverneur avait signé un arrêté concernant la vente sur les artères principales, la vente qui est interdite. Alors, les gens ne respectent pas. Nous sommes passés d'abord par Tchachi, par l'avenue Aix-et-Roi-Boulois. Nous sommes sur le boulevard du 30 juin. Ce sont des avenues phares de la capitale et aussi de la République. Tchachi, c'est comme les Champs-Élysées à Paris. Alors, on ne peut pas accepter que des kidnappers viennent tout le monde public en vendant du n'importe quoi. Il y a des marchés pirates un peu partout. Nous avons une unité, un escadron d'assainissement qui est à pied d'œuvre. Il fallait que moi-même je descende avec mes collaborateurs pour donner un coup de pouce. Arrivé à la place de la gare et au grand étonnement de tous, l'équipe conduite par le général Kassongo a surpris cette fois-ci sur place quelques inciviques qui se livrent à la vente de la drogue et des stupéfiants, parmi lesquels des personnes vivant avec handicap. Ici, vous avez découvert ici à la gare centrale des handicapés qui vendent de la drogue. Ils sont là avec des petites boutiques là. Pourquoi ils vendent la drogue, ils vendent les chanvres, ils vendent l'alcool prohibé. Vous voyez que derrière tous ces petits commerces, il y a encore d'autres délits. Alors nous allons continuer pour assainir d'abord le boulevard du 30 juin, Tchachi, aux environs des grands hôtels, de l'hôtel du fleuve, de Memling. Et puis on va entrer sur 24, on va passer partout. La loi est dure, mais c'est la loi du temps. Une personne avertie en vaut deux. Tout en saluant le travail abattu par l'inspection générale de finances, 9 organisations de défense des droits de l'homme, dont la fondation Bill Clinton pour la paix, fustige l'attitude de cette institution qui parfois a tendance à se substituer à la justice, violant ainsi le principe de présomption d'innocence en divulguant sur la place publique lors de ses enquêtes quelques secrets d'instruction mis à sa disposition. Nous avons constaté que l'IGF, il vient comme le travail qu'ils font les journalistes. Alors que son travail, c'est un travail des enquêtes et il est soumis au acquis du droit, c'est-à-dire ministre public, qui aussi met son enquête et si ça aide à arrêter, il arrête. Mais ce que nous avons constaté dernier temps, toute son action avant qu'on arrête quelqu'un, c'est déjà dans le public. Et cela, ça peut aussi pousser les détenus à plus les précautions, soit être corrompus, corrompre les personnes qui veulent l'arrêter pour laisser le dossier ou bien puis fuite. Voilà les raisons dans lesquelles nous avons fait les enquêtes. C'est au cours d'un point de presse tenu ce mercredi 1er septembre 2021 à Kinshasa que ces ONGDH ont évoqué le dernier cas en lice après avoir mené des enquêtes et présenté leur rapport au sujet d'un prétendu détournement au ministère de la formation professionnelle et métiers. Selon les résultats des enquêtes menées par nous, ONGDH, il en ressort ce qui suit. Dans sa récente lettre adressée à Madame le ministre de la Formation professionnelle et métiers, M. l'inspecteur général des Finances exige le remboursement d'une somme de près de 1,2 million $ aux fallacieux motifs de la dite somme avait été remise au conseiller administratif et financier sans motif valable. En réalité, il n'y a jamais eu détournement. Par ailleurs, ces organisations qui plaident pour la libération du conseiller administratif et financier du ministère en question, principale victime dans cette affaire, interpellent l'IGF à œuvrer dans la stricte discrétion et en étroite collaboration avec les instances de la justice congolaise. Les directeurs généraux de la Société nationale d'électricité SNEL, Jean Bosco Kayombo Kayan, a reçu en audience ce mercredi 1er septembre le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité de la Chopo, Jean Tongo Bandamali. Au centre de leur discussion, les difficultés dans la desserte du courant électrique dans la ville de Kisangani. Après ces tête-à-tête entre les deux personnalités, le DG Kayombo a convié le ministre Jean Tongo
à une séance de travail avec les hauts cadres de la SNEL en charge de la technique. Lors de cette séance, il était question d'entretenir les éventuelles réponses à apporter au problème de la desserte dans la ville de Kisangani, comme l'explique ici le ministre provincial. Aujourd'hui, nous sortons de cette réunion très satisfaits parce que c'est comme si nous sommes venus donner l'impulsion, pousser, et pourtant c'était déjà préparé au niveau de la direction générale parce que nous avons appris qu'il y a déjà une délégation de Kinshasa, de la direction générale qui va aller à Kisangani pour ces mêmes problèmes. Je crois à partir de là, nous saurons maintenant la suite. Mais par rapport à l'appui de notre investisseur qui vient de Dubaï, nous avons noté qu'il faut d'abord une lettre d'intention, parce qu'il fallait un premier contact. C'est ce que nous avons fait. Et la lettre d'intention va maintenant suivre et nous saurons la suite pour remettre la ville dans son état ancien d'éclairage pour tout le monde. S'il faut dire quelque chose pour la population boyomaise, nous leur disons de faire confiance d'abord à la SNEL, parce que la SNEL est vraiment préoccupée de ces dossiers et que la population boyomaise ne pense pas qu'elle est abandonnée. Déjà, nous avons trouvé à Kinshasa un dispositif, un travail qui était déjà fait et préparé pour qu'on aille à Kisangani et répondre à ses besoins en énergie électrique au niveau de Kisangani. Donc, que la population attende, je crois, dans les jours à venir, la situation sera réglée. De son côté, le directeur général de la SNEL, Jean Bosco Kayombo, rassure les Boyomais de la volonté de la SNEL à mettre tout en marche pour que le déficit en électricité soit résorbé au plus vite. Effectivement, la situation à Kisangani est critique. Nous avons une vieille centrale pour laquelle nous avons cherché des financements. Nous avons tenté de faire, il y a quelques années, une réhabilitation, mais qui n'a pas totalement abouti parce que les financements s'étaient arrêtés. Et depuis pratiquement 2 ans, nous sommes en train de négocier avec Enabel pour remonter à notre financement, mais malheureusement, le Covid-19 a fait que les contacts, les rapports, les négociations ont été fortement retardés. Nous avons commandé déjà des pièces pour le groupe numéro 1 qui venait d'arriver il n'y a pas longtemps ici à Kinshasa, que nous allons rapidement acheminer à Kisangani. Je crois que cette semaine déjà, un avion cargo les déposera. Et je vais envoyer une équipe d'experts qui viendront. On va prendre des experts de Inga dans les autres centrales pour essayer de renforcer l'équipe de Kisangani pour que rapidement nous puissions trouver une solution transitoire de démarrage, donc une solution à court terme pour rattraper la puissance qu'on avait. Nous avions aussi il y a 2 ans expédié des groupes de secours à Kisangani pour alimenter les points stratégiques des groupes diesel. Nous allons les réactiver. Et c'est là nous aurons besoin de l'appui de l'autorité provinciale pour alimenter en carburant pour que les points stratégiques, les hôpitaux, les morgues puissent être alimentés en électricité. Donc tout ce mécanisme, toute cette structure est en train de se mettre en place et les équipes vont se déplacer bientôt. Bon nombre de Quinoises et Quinois ne savent pas comment les différentes structures de leurs communes respectives fonctionnent. Par exemple, le quartier. C'est qui le chef du quartier et quel est son rôle à jouer? Interrogé à ce sujet, le chef d'Impasse à 3, Ewagi Bailotaka Champion, explique. Mokonzi ya quartier d'abord, Dengozo Yoka. Azali autorité administrative ya quartier. Pe azali mokonzi, azali représentant numéro 1 na kati ya quartier ya chef de l'État. Nous sommes derrière Donanga photo ya mokonzi mboka. Sadi nazo représenter na kati ya quartier. Rôle nanga ezanini. Kobatela bato na biloko na bango. Kotala pe biloko biso bya l'État. O ezwami na kati ya etando na ngai naza koyangela. Ko babengi quartier.
Profitant de notre micro, Ewagi Bailotaka, champion, chef du quartier Mpassa 3, attire l'attention de ses habitants à se réserver à la spoliation des terrains et espaces publics. Par exemple, comme espace public, il y a l'État. Autant que monsieur le gouverneur de la ville, son excellence, Chantini Mbaka, le ministre de l'Intérieur provincial, abenda biso matoy makasi na likambo spoliation et espace public ya l'État. Na ba construction anarchique na ba balabala ya l'État, surtout awa na quartier na Mpassa 3 Bigbois. Likambo wana lizali ko sala mape lizali ko sala mointe. Mutu atonga lupango mais redesa akamata mir clôture ya mir redesa balabala ya muke. De biso bisi biloko wana toza ko boya. Un bon entendeur s'aligne. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi.